Djibouti, où on a aussi une pression, on va dire, sociale, culturelle. Hicham, tu as dit que tu n'étais pas toi-même. Donc on jouait un film. Moi, je dirais, alors, je ne sais pas si, pour moi aussi, c'est une grande première à la modération, mais je partagerai un peu mon expérience parce que moi, c'est pareil, j'ai un vécu particulier. J'ai dû passer par une expérience très difficile pour pouvoir aller demander de l'aide à un coach en développement personnel. Le diagnostic de mon fils, qui a été très difficile à accepter, un enfant qui est différent, et on vous dit de toute manière, il faudra l'accepter toute votre vie. Donc c'est un changement de paradigme. La vie qu'on a voulu, qu'on a rêvé, ben, elle n'existe pas. Donc il faut se saisir. Et ce qui a été formidable, c'est que ben, cette praticienne, que je continue encore à consulter à distance, elle m'aide énormément dans justement chaque pas. Parce que l'essentiel, en fait, ce n'est pas là où on arrive, c'est le chemin, c'est le cheminement. Et on a toujours des choses à vivre et on a toujours des choses à travailler. Et Gassira disait tout à l'heure, des petites blessures, de temps en temps, elles rejaillissent. Donc, on a besoin d'un petit pansement pour mettre sur le bobo. Alors, mais est-ce que, je te pose, Gassira, la question, est-ce qu'on est obligé de passer par un moment difficile pour avoir recours au développement personnel? Pas forcément. Pas forcément parce que des fois on aime lire. D'ailleurs c'est pour ça que ce soir j'ai invité la librairie Victor Hugo qui nous a ramené des livres sur le développement personnel, donc vous pouvez acheter plus tard. La lecture est très très importante.